Bonjour, bonjour, chers amis. Nous allons voir aujourd'hui les verbes, les verbes irréguliers. Bien sûr, en anglais. En anglais. OK. Alors, je veux d'abord vous présenter mes excuses. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on écrit, excuse, c'est apologize. Apology. Apology. Maintenant, comme on dit mes excuses, donc tu dis, OK, my apologize. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente mes excuses parce que ça fait à peu près un mois. En tout cas, ça fait 3 semaines quand j'ai regardé sur la chaîne. Ça fait 3 semaines que nous n'avons pas vraiment fait des vidéos. Pour toutes les personnes qui veulent acheter ce bic-là, on ne le branche pas du tout. C'est un truc simple, mais ça marche sur tout. Tous les téléphones et toutes les tablettes, OK? Tous les téléphones et toutes les tablettes, OK? Voilà, donc si ton téléphone, tu as un téléphone, une tablette, mais un écran tactile, ton ordinateur tactile, tu peux me contacter pour pouvoir te préoccuper ce stylo qui est très, 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 très moins cher, seulement $20. Et en tout cas, ça fait 10 000 francs. Tu as ce stylo au lieu d'acheter pour le Apple qui est vraiment beaucoup plus cher. Donc, contacte-moi pour ceux qui veulent. Je vais vous avoir le nouveau. Et c'est en deux temps. Voilà. Je vais mettre pause pour le. On peut comment je vais faire comme j'utilise l'autre main. Sinon, tu peux dévisser. OK. Tu peux le dévisser. Et l'autre côté, ça peut écrire aussi. Je mets pause comme je suis seul. Voilà, I'm back. J'ai mis pause rapidement. Vous voyez ce côté aussi. Avec ce côté, tu peux aussi écrire. OK. Donc, l'autre côté que j'ai mis dedans là-bas, voilà. Et tu peux utiliser ce côté-là. Voilà. Moi, je préfère bien l'autre côté que j'ai caché, mais les deux côtés écrivent bien. OK. Voilà. Mais je préfère l'autre côté. Voilà. Moi, je préfère bien l'autre côté. Donc, pour toutes les personnes qui veulent donc avoir ce stylo, si vous avez une tablette, que vous ne voulez pas trop dépenser, au lieu de dépenser 150, $300, vous pouvez simplement dépenser $20 pour pouvoir vous préoccuper. Ça, c'était une pause publicitaire. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit ici, nous allons voir les verbes irréguliers. Alors, les verbes irréguliers, il y en a 3 groupes. On va voir le premier groupe aujourd'hui. Voilà. Le premier groupe, si vous me le permettez, donc ce sont des verbes qui, je vais dire, on va voir 3 groupes. 3 groupes dans les verbes irréguliers. Aujourd'hui, on voit le premier groupe. Voilà. Le premier groupe, ce sont les verbes dont les 3 compartiments sont pareils, puisque dans les verbes irréguliers, il y a donc la base. La base, donc je vais mettre déjà, où est mon stylo? OK. Je vais déjà mettre ça ici. Hein, dans les verbes irréguliers, donc il y a la base. On va voir la base. Désolé pour mon écriture. Comme j'ai le téléphone en main que je filme, c'est pas facile. La base du verbe. Nous allons voir aussi le prétérit. Le prétérit du verbe. Ça, c'est très important. Hein? Et nous allons voir le participe passé du verbe. Et puis, si vous voulez aussi, bon, la traduction en français, la traduction en FR. Voilà. La traduction en français du verbe. Donc, voici les 4 choses. Maintenant, pourquoi je dis ici qu'il y a donc 3 compartiments, on met 3 types de verbes irréguliers. Il y a des verbes irréguliers dont la base égale au prétérit, égale au participe passé, OK, mais n'est pas égale à la traduction. La traduction peut changer, c'est en français, donc ça c'est pas là. Mais en tout cas, les 3 se valent. Ça, ce sont les premiers que nous allons faire aujourd'hui. Et ce sont les premiers ce sont ces genres de verbes-là que j'ai mobilisé à peu près 8 verbes ou 9 verbes pour vous. Mais dans les prochaines vidéos, je vais chercher encore plusieurs d'autres verbes, OK, qui ont à peu près les mêmes choses. Par exemple, le verbe let, OK, let, OK, ça c'est la base. Au prétérit, ça devient let. Participe passé, ça devient let. Quand on dit let's go, donc let qui veut dire permettre. Permettre. Voilà. Permettre, c'est 2 T, non, je crois. Hein, dites-moi si c'est 2 T. Voilà. Je pense que c'est 2 T. Voilà, permettre. Vous voyez maintenant, non? Donc, let, c'est permettre. Un exemple hein, que vous connaissez très bien. Let's go. Tu vois? Donc, c'est comme si tu dis à quelqu'un que bon, il faut qu'on puisse se permettre de partir.
Let do it. OK? Let do it. Let do it. Tu vois? Let do it. Ça permet. Ça c'est let, c'est comme si on permet. OK? Let me think. Tu vois? Par exemple, tu peux dire let me think. Alors, pour toutes les personnes, pause publicité encore, j'ai oublié ça. Ça, c'est une tablette solaire. On ne met pas pile dedans, on met rien dedans. Elle permet seulement d'écrire. OK? Et puis, tu effaces comme ça. C'est très bon pour les enfants. Au lieu de payer à doigt, c'est puis toujours la craie. Tu achètes ça à ton enfant. Le bic, là, on ne le charge pas. Le bic, là, on ne le charge pas. Il n'y a pas fait de charger, il n'y a pas fait de mettre pile dedans. Lui aussi, même chose. OK? Voilà. Lui, c'est 30 $. La personne qui en a besoin, qui me fait signe, je vais t'expédier ça, quel que soit l'endroit où tu es. OK? Voilà. Les trucs très moins chers, mais très utiles pour toi-même ou pour les enfants. Voilà. Donc, let me think. Oh, regarde comment j'ai écrit think là même. OK? Donc, je vais faire la tablette là comme ça. Voilà. Donc, tu vois, let me think. On a fait le think là aussi. Think, c'est K. Hein. Think, c'est comme ça. Donc, let me think. Voilà. Tu vois? Donc, ça, c'est un verbe que tu peux connaître et c'est très, très important, très magnifique. OK? Donc, ça va constituer notre premier verbe si vous voulez. Donc, dans cette vidéo, je vous parle des verbes irréguliers, verbes irréguliers. OK? Le premier groupe de ces verbes irréguliers, c'est que, comment je peux dire ça? Les trois formes sont identiques. Les trois formes, parce que les verbes irréguliers, il y a toujours trois formes. Les trois formes sont identiques. Identiques. Voilà. Les trois formes sont identiques. Alors, lorsque les trois formes sont identiques, ça veut dire que c'est facile à retenir. Si tu connais la base, c'est que tu connais tout le reste et ça sera facile à utiliser. OK? Alors, si nous voulons partir, je pense que j'ai quand même mal fait. Je devais faire de manière esthétique. Je me suis rappelé de quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, la base, et on va prendre donc le prétérit avec en bleu. Prétérit en bleu. J'ai envie de prendre peut-être celui-ci. Je ne sais pas c'est quelle couleur. On va prendre ça pour le participe passé. Il n'y a pas de place, donc il met PP. Participe passé, c'est ça qu'on appelle les trois formes. OK? Les trois formes. OK? Participe, il met passé ici pour que la notion passé reste. Voilà, participe passé. OK? Et puis, je pense que j'ai fait une petite erreur. Voilà. Participe passé, c'est ça, non? Donnez-moi un instant. Voilà, pour que tout soit un peu. Et je vais prendre celle-ci pour faire de cela, si vous voulez, le sens en français. Sens en français, en FR. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, chers amis, je vais vous donner les bases de quelques verbes que j'ai mobilisés pour vous. Il faut les bosser. Et je vous présente encore mes excuses parce que j'ai mis, ne serait-ce que... Oh, shit, désolé, hein. Désolé, le soleil commence à venir. Je suis sur mon petit lit là, sur mon petit matelas que Dieu m'a permis d'avoir. Je dis merci à Dieu parce que j'ai un toit. Je dis merci à Dieu parce que voilà, j'arrive à vivre normalement. Hein, je ne suis pas truc, mais je vis normalement. Il faut toujours dire merci à Dieu par rapport à là où il te dépose. C'est très important. Alors, la base, on va citer quelques bases ici, si vous me le permettez. OK? Alors, comme base, on a parlé de let. Donc, je vais mettre ça en même temps. Let. OK? Il y a aussi bet. Il y a aussi cost. Il y a aussi cut. 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 Ça, c'est cost. Cost. Et ça, c'est O. Hein? C-O. Désolé. OK? Je vais chercher. J'espère que ça filme bien haut. Puisque c'est de ma main gauche. Il y a aussi it, qui est un verbe qui revient très souvent. Il y a aussi hurt. OK? Voilà. Qui est à peu près la même chose. Dans la signification, c'est à peu près la même chose comme it. OK? Et bon, il n'y a pas assez de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va finir avec les 6 et mobiliser quelques-uns encore. Donc, vous voyez, par exemple, ces 6 verbes-là, vous pouvez les mettre dans votre cahier d'apprentissage. Et tout ce que vous devez chercher à connaître, c'est connaître le sens. C'est tout. Sinon, si vous voulez chercher les prétérites, c'est la même chose. Ça devient let, ça devient bet, ça devient cost, ça devient cut, ça devient eat,
ça devient hurt. OK? Et si vous voulez chercher aussi, donc, le participe passé, ça devient let, ça devient bet, ça devient cost, ça devient caught, ça devient hit, ça devient hurt. Voilà. Ici, on lit le H, mais ici, on ne lit pas le H. On ne dit pas hurt, on dit hurt. OK? Voilà. Et maintenant, le sens, si vous voulez, c'est le sens maintenant que vous devez comprendre. Ici, on a dit quoi? On avait dit, si vous vous rappelez très bien, attends, je vais chercher la couleur. Je ne sais pas si c'est la même couleur, je vais prendre. Je ne sais pas si c'est la même chose, ce n'est pas grave. Mais ici, let, on avait dit que ça, c'est permettre. Oh, pardon, je ne montre même pas même. Hey, Adama. Permettre. Permettre, c'est 2 T. Hein. Voilà. Permettre, OK? Le bet, ici, c'est parier. Parier. Bête les vignes dans ma tête et ça fait que j'ai voulu écrire bien. Parier, ok? Parier. Je parie, tu vois, non? Je parie que tu es très belle. C'est-à-dire une fille avec laquelle tu cours, tu ne l'as jamais vue et tu veux lui dire en anglais, je parie que tu es très belle. Si tu sais que bête, ça veut dire pari, voilà comment tu vas lui dire. C'est pourquoi les verbes sont très importants en anglais. I bet you are, oh, il n'y a pas R ici. Boum. I bet you are very beautiful. Vous voyez maintenant, non? Voilà, ça c'est L. Voilà, ça c'est F. Vous voyez, non? Beautiful, tu vois? Donc, voilà, le verbe. Tu vois, I bet you are very beautiful. Or I bet you understand. Or I bet, tu vois, non? Donc, c'est parier. Je parie que tu es très belle. I bet you understand me. Tu vois, je parie que tu me comprends. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi il est important de connaître tout ça, chers amis. On continue. Voilà. On a dit bet, non? Voilà, parier. Cost, tout le monde connaît. How much does cost? OK? Cost, c'est le coût. Donc, on peut dire coûter. Est-ce que c'est juste en français? Ça, c'est pas m'immobiliser. Hein? Coûter. Hein? Oui, coûter. Ça coûte combien? Le verbe coûter. OK? Cut, ça, c'est couper. Tu vois, non? Couper. On peut blesser. Dans d'autres sens, ça, bon, blesser, voilà, ça qu'elle a. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, c'est couper. En anglais, cut. OK? Hit, ça, c'est frapper, taper. Tu vois, non? Frapper, taper. Donc, ici, c'est frapper. Frapper ou taper. Frapper ou taper. OK? Maintenant, ici, c'est blesser. Voilà. Ici, c'est blesser. Vous voyez maintenant, non? Blesser. Voilà. Donc, vous voyez, taper, couper, tu m'as coupé. Tu vois? Tu m'as blessé, tu m'as tapé. Donc, voici les premiers verbes. OK, chers amis, chers parents. Voilà. Voici les premiers verbes que je vais vous mobiliser pour aujourd'hui. Let, permettre. Bet, parier. Cost, coûter. Cut, couper. Hit, frapper ou taper. Hurt, blesser. Tu vois? Tu vois maintenant, vous comprenez? Donc, vous pouvez la personne peut simplement dire, oh, mon truc est caché, voilà. Tu vois, non? So, why did you hurt her? Tu vois, pourquoi tu l'as blessé? Tu vois un peu, non? Pourquoi tu l'as blessé? OK? Oh, stop, it hurts. Tu vois? Stop it. Stop là. Stop it. Tu vois? Stop it, it hurts. Tu vois un peu, non? Voilà. Non, arrête ça, ça fait mal. Tu vois? Tu vois? Un autre exemple d'un autre verbe. A real man can't eat a woman. A woman. Tu vois? Ça, c'est N. Voilà. Tu vois? Donc, un vrai homme ne peut pas. Ok, vous voyez maintenant, non? Voilà. Ne peut pas, tu vois le hit, non? Voilà. Donc, ne peut pas frapper une femme. Voilà. Donc, ça, c'est le verbe frapper. Un vrai homme, un homme sérieux, ok?
Voilà, un vrai tome, ça c'est ne pas. Cannot. Cannot. Cannot, tu peux l'écrire en un seul mot ou en deux mots. Il n'y a pas erreur. Tu peux mettre can, et puis espace, et puis not. Ou bien tu peux écrire can, not en un mot. Ou bien tu peux dire can't. 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 Voilà. Tout ça, c'est la même chose, chers amis. Ok, il y a quel verbe encore? Il y a quel verbe encore? Cost. Bon, cost, ça c'est au niveau de l'argent, au niveau du prix, mais pas forcément au niveau d'argent. On peut prendre d'autres exemples, par exemple. Ok. Our relationship, our relationship. Pardon, je vais recommencer la partie. Our relationship cost to me. Ça c'est a lot. Voilà, vous voyez. Donc notre relation m'a trop coûté. A lot, ok. A lot, ok. A lot, c'est e, hein, bon, en anglais, c'est a quoi. On dit a lot. C'est comme ça, moi je connais ça. Donc a lot, ok. Why are you laughing a lot? Pourquoi tu ris trop comme ça? Donc vous voyez, non, donc a lot. Donc tu vois, cost me a lot. Ok, notre relation, ok, ça peut être une relation amoureuse ou bien une relation amicale. C'est que si une relation, c'est une relation, mais la plupart, c'est les relations amoureuses qui font plus mal, ok, parce que là, il y a trop de sentiments dedans, ok. Donc, quelqu'un peut dire, notre relation m'a trop coûté, ça m'a coûté trop cher, j'ai trop perdu mon temps, mes forces, ou bien tu peux utiliser le cost là en disant, how much does the TV cost? Tu vois? Voilà. C'est point d'interrogation. Voilà. Donc, c'est how much. Vous voyez, non? Voilà. How much? How much? Comme je vous avais dit la fois dont on a étudié match et many. Donc, attention. Donc, how much does the TV cost? Tu vois? Voilà. Donc, combien la télévision coûte? OK? Voilà. Donc, voici quelques verbes. OK? Donc, voici à peu près les verbes qui reviennent. Mais j'ai envie d'ajouter un peu, juste un tout petit peu pour ne pas trop vous embrouiller, pas mettre beaucoup. Je vais mettre encore 2 ou 3 autres et je vais vous demander de les bosser. OK? Donc, s'il vous plaît, essayez de bosser. Attends, je vais réduire un peu. Essayez de bosser ces quelques verbes que nous voyons aujourd'hui là. Si vous essayez de prendre au sérieux ce que nous faisons, ça va vous aider. Et je vous présente mes excuses parce que j'ai mis assez de temps. J'ai mis 3 semaines, j'ai été malade pour ceux qui me suivent sur mes autres chaînes. C'est pourquoi j'ai mis 3 semaines, ok? Donc, on a bed, let, bed, cost, cat, eat, earth. Je connais encore un autre qu'on appelle put, qui est beaucoup connu, que vous connaissez beaucoup, put, ok? Ça serait un peu plus gros que les autres, parce que ça j'ai réduit. Put, ok? Donc, put encore, et put, ok? Qui veut dire, bon, put veut dire déposer, ça veut dire mettre, donc ça dépend maintenant. Oh, j'ai mis tout en tout. Bon, c'est pas grave, ok? J'ai mis tout en rouge. Put, ok? Qui veut dire déposer, ou bien mettre. Mettre, c'est comme si mettre sur la table. Please, put it on the table. Tu vois un exemple? On peut prendre un exemple ici. Please. Désolé, mais vous ne voyez pas bien parce que ma main la ferme. Please. Put it on the table. Si vous voulez, please. Habituez-vous à please, hein. Surtout dans les pays anglophones, habituez-vous à please. Toujours, ça vient toujours quand tu t'adresses à quelqu'un. Please. Don't say that. Don't say that. Don't say that. Don't say that. Don't say that because this hurting me. Hurting me. Hurting me. Ça, c'est deuxième. Ça, c'est par rapport à hurt que j'ai fait cet exemple-là. Tu vois? Donc, s'il te plaît, ne me dis pas cela.
Ne me dis pas ça, parce que ceci ou cela me blesse. Hurting, quand tu mets le ing, ça veut dire l'action se déroule encore, tu vois. Voilà, donc ça la blesse, ça continue de la blesser quand tu lui dis. Donc ne dis plus cela parce que ça continue de la blesser, tu vois. Donc ici, put, on a vu hurt, qui ne change pas, hurt, ok, qui veut dire blesser. Et ici, on entend de voir put, qui veut dire déposer ou mettre, ok, tu vois. Don't worry. Don't worry. Ça, l'apostrophe doit être à côté de T, hein, pardonnez. Don't worry. Don't worry. Put that on me. Ça, c'est typiquement anglais. Tu es parti au restaurant avec quelqu'un et puis tu veux payer la facture. Et la personne te dit non, don't worry. Don't worry. Put that on me. Put that on me. Tu vois, ça veut dire qu'il faut mettre ta facture sur moi. C'est moi qui paye ta facture. Vous voyez. Donc, chers parents, voici un autre verbe, put, qui revient beaucoup. On a aussi shut. Shut your mouth. Shut, tu vois, qui ne change pas aussi, qui veut dire fermer. Ok, voilà, qui veut dire fermer, ok. Donc, shut your big mouth. Ça, on a déjà entendu ça à l'école primaire. Ok, tout le monde connaît ça. Hein? Voilà, c'est comme ça. Shut your big mouth. Vous voyez, donc ferme ta grosse bouche. Ok, or shut the door. Shut the door, please. Toujours le please, c'est la politesse. Tu vois, donc ferme la porte s'il te plaît. Ok. Donc, shut. Ça aussi, c'est très bon. Il y a ce qu'on appelle aussi, bon, ça là, est-ce que ça va pas trop vous fatiguer? Bon, c'est pas sprayed, ok? Sprayed. Ça sera un verbe un peu tout pour vous. Sprayed, et c'est là que je vais m'arrêter. Mais lui, il est même chose, quoi. Sprayed. Le E vient avant le A. Sprayed, ok? Qui veut dire se répandre, ok? Ça, je pense que vous connaissez. Quelqu'un qui connaît un peu l'anglais connaît. Qui veut dire se répandre. Se répandre, se propager. Tu vois, non? S'étendre. Voilà. Et je comprends français aussi, hein? S'étendre. Je sais pas si c'est comme ça on écrit. S'étendre, on dit étendre, ça avait E. Oui, ça avait E, je crois bien. S'étendre, se propager. Propager. Ok? Se proliférer. Adamant, on peut faire ça. Je comprends anglais, hein? On a un autre mot en français. Proliférer. Tu vois, non? Se propager. Adam, il y a ici. Se propager. Ah, il y a déjà mis ça ici. Ok, donc c'est bon. Ok. Il y a déjà voilà ça ici. Ok, donc, chers amis, voici un peu sprayed. Ok. Donc, c'est pourquoi il y a un truc qu'on met dans les yeux, puis ça brûle là. On appelle ça pepper sprayed en anglais. En anglais, ça s'appelle. Ok. Pepper sprayed. Voilà, pepper sprayed, ok. Regardez, je vais vous montrer ça un peu pour que vous puissiez voir le sens de sprayed. On va essayer de venir ici. Regardez très bien. Je vais taper pepper sprayed. Voilà, tu vois. Non, ils ont mis spray, sprayed. Shit, sprayed. Voilà, pepper sprayed. Ok, voilà ça ici. Image. Bon, ici, on a le paper, là, il y a mal écrit ça. Ok. Le paper, et il montre les sources ici, mais je parle de. On va dire spread paper. Attends, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit là. Spread paper. Hot paper spread. Bon, je ne trouve pas ce que je cherche là. Et il montre les nourritures ici. Vous savez, un seul mot peut dire beaucoup de trucs. Mais spread le même, voilà, si vous voulez mettre spread seulement. Hein, ce qui est important, c'est le sens. Désolé, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Spread, ok. Spread. Voilà, ce mot-là, ça veut dire propager. Bon, comme vous voyez, ils sont en train de propager le beurre. Ils ont propagé le beurre. Ils ont étendu le beurre. Mais je ne sais pas pourquoi. Attends. Je vais taper ici. Voilà. Regardez un peu ici. OK. On dit lay on. OK. Et puis, roll out, choc. Bon, c'est comme je vous ai dit là, c'est un verbe un peu difficile, un peu bizarre, difficile, mais c'est ce que je vous ai dit là. Ça veut dire étendre, ok? Voilà, regarde par exemple ici, un exemple. The mile entre can enter a spread of 6 feet. 6 feet, ça veut dire 6 pieds,
de distance. Est-ce que ça peut étendre? Regarde ici, par exemple, ici. Spread of disease. OK? Tu vois? On dit warmer temperature could help reduce the spread of disease. Tu vois? Donc, la température chaude, une chaude température peut réduire la propagation de la maladie. OK? Donc, spread veut dire propager. Le E vient avant le A. C'est ça qui est là. OK? Spread. OK? Voilà. Je suis venu ici par moi, mais je sais que le verbe là n'est pas trop facile. OK. Donc, aujourd'hui, on a appris combien de verbes, chers amis? Parce que la vidéo est très longue, ça fait déjà 25 minutes. Nous avons appris let, qui veut dire permettre, bet, qui veut dire parier, cost, qui veut dire coûter, cut, qui veut dire couper, hit, qui veut dire frapper, taper, hurt, qui veut dire blesser, put, qui veut dire déposer ou mettre, shut, qui veut dire fermer, et spread, qui veut dire se répandre, se propager, s'étendre. OK? Et ces prétérites-là, c'est pareil. Donc, let. Bet. Cost. Cut. Eat. Hurt. Put. Shot. Spread. Donc, ce sont des verbes qui, les trois, la première catégorie que nous sommes en train de voir, la première catégorie ici, OK, c'est que les trois formes sont identiques ou pareilles ou se ressemblent. Identiques. OK? Voilà, les trois formes sont identiques. La première forme, c'est la base, le verbe, la base ou l'infinitif en français, la base. La deuxième forme, c'est le prétérit. Et la troisième forme, c'est le participe passé. Et ça, c'est simplement le sens en français pour nous, les francophones. OK? Donc, les trois formes se ressemblent. Les trois formes, je le reprends, se ressemblent. Pour toutes les personnes qui veulent avoir tout ce que j'ai écrit ici, là, puisque tout est noté, vous voyez. Oh shit, voilà, c'est pas grave. Voilà. Toute personne qui veut avoir ça, là, ce qu'il y a écrit là, tu me fais signe, je vais t'envoyer ça par mail. Tu m'envoies ton mail, tu commentes, tu mets en commentaire et tu mets ton mail et je t'envoie ça en mail. Juste pour qu'on puisse s'amuser, quoi. Et tu verras comment j'ai écrit ça. Ce document, tu vas l'avoir peut-être en PDF ou en image. Ça dépend de toi. OK? Alors, pour toutes les personnes, ce que je vais faire des belles exemples. Je vais continuer le test. Je vais mettre des exemples avec chaque verbe et vous pouvez télécharger cela. OK? Voilà. Donc, pour le moment, je vais vous envoyer par mail et après, je vais permettre à ce que ça soit téléchargeable. OK? Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à demain ou à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi des pouces bleus pour me dire que vous m'avez pardonné pour mes 3 semaines d'absence. J'étais un peu souffrant. C'est pourquoi je n'étais pas apte. Maintenant, le travail a commencé. Donc, prétérite avec les trois formes qui sont identiques. Merci beaucoup et à la prochaine.